Savez-vous ce qu'il se passe lorsque vous dites à un cavalier que l'équitation n'est pas un sport? Quoi? C'est un scandale! Une infamie! S'il ne fait aucun doute que le cheval est un véritable athlète, on peut se poser la question de l'hygiène de vie du cavalier. Autrement dit, le cavalier est-il un véritable sportif? Salut les cavaliers, c'est Aurélie, bienvenue sur la chaîne YouTube Adada Mondadou. Je suis monitrice d'équitation et sur cette chaîne, j'aide les cavaliers de loisirs à progresser avec leur cheval. Avant de mettre le pied à l'étrier, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de toutes les notifications. Entre le planning de travail, les séances d'entraînement, les assouplissements ou encore la nourriture millimétrée et la compétition, il ne fait aucun doute que le cheval est géré comme un véritable athlète. Pourtant, il existe une vraie discordance entre la vie du cavalier et la vie du cheval. Le cheval est échauffé en début de séance, le cavalier ne s'échauffe pas. Le cheval a une alimentation saine et équilibrée, le cavalier, pas toujours. Le cheval a un mode de vie stable et routinier, qu'en est-il du cavalier? Pour en avoir le cœur net, je suis partie à la rencontre d'un sportif, un vrai. Je suis partie à la rencontre de Mathieu Etianvre, qui est triathlète en haut niveau, pour voir ensemble si le cavalier est vraiment un sportif. C'est parti! Oui, et moi ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu sur des cavaliers d'endurance, donc des cavaliers qui font 90 ou 120 km, ils ont des chevaux qui sont fit, qui sont vraiment... ils sont vraiment hyper entraînés, ils sont, voilà, c'est des athlètes marathoniens presque, les chevaux. Et tu vois des cavaliers qui ont une bedaine, quoi. Ouais. Et tu me dis, ça rajoute du boulot pour le cheval en plus. Ça, ils partent sur 120 km sur un cheval qui est tout fin en plus. Pas cool. Et voilà, faudrait qu'ils inversent les rôles un peu. Mais ça choque personne, c'est ça qui me... C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo en fait. Donc je m'appelle Mathieu Etianvre, je suis ostéopathe depuis 10 ans maintenant, installé à Villedieu, les Poils, voilà. Je suis papa de 3 enfants et je pratique le sport à un niveau national en tant que triathlète. Et t'es triathlète depuis Depuis 7 ans. Et donc c'est donc du vélo? Natation, vélo, course à pied. D'accord. Les 3 sports enchaînés. Donc en fait moi j'aurais voulu savoir comment tu fais en fait au quotidien pour maintenir ton corps dans des bonnes dispositions athlétiques. Premièrement, il faut essayer déjà d'avoir un sommeil qui est hyper réglé. Par exemple, faut pas varier trop les horaires de coucher, les horaires de lever. C'est important d'essayer d'avoir une même rigueur. Par exemple, entre 10h et 11h30, on va dire, pour les plus couches-tard. Et un réveil entre 5 et 7h30 le matin. Déjà, ça permet de se mettre en condition et d'être bien physiquement au réveil et d'être jamais décalé en fait, au niveau organique. Ensuite, y a l'alimentation qui rentre en jeu. L'alimentation qui doit être riche, variée, autant en légumes que féculents, légèrement un peu de protéines. Chez les cavaliers, moi, tu vois, même mes voltigeurs, en fait, donc en fait, ils sont voltigeurs, donc ils sont plus gymnastes que cavaliers, en fait. J'ai mis une réclamation à la commission voltige pour pas que les enfants aient en lot cadeau en compétition des sodas et des bonbons. On m'a regardé avec des yeux là de dire, pourquoi quoi. Ouais. Donc même quand ils sont gymnastes à côté, en fait, ils prennent pas du tout soin de leur corps. Ouais. C'est triste, hein. C'est triste dans tous les sports. De toute façon, les gamins, les goûters qu'ils ont au sport, c'est du coca. Donc c'est nul de les lancer là-dessus. Ça leur fait une accoutumance, mais bon. Alors, on peut dire ta question juste. Faut que je réponde bien parce que j'ai l'impression que je suis en train de m'évader. Voilà, pour avoir des bonnes dispositions athlétiques au quotidien en fait. Donc l'alimentation. M'obliger à aller régulièrement dehors. J'essaie d'aller dehors tous les jours parce que je trouve que c'est important de ne pas être enfermé, de voir la lumière du jour un petit peu, au moins une demi-heure. Et voilà, déjà c'est pas mal. Et puis donc, en fait, je trouve que le sport amène le sport. Plus on est dynamique, plus on fait des choses, plus on a envie d'en faire. Ça donne une certaine accoutumance. C'est prouvé scientifiquement que ça crée des endorphines de bouger et de faire du sport. Donc je trouve que quand on en sécrète, on a envie d'en sécréter encore plus. Donc il faut faire attention à l'excès, mais globalement, je sais, à titre d'exemple, j'ai fait une coupure dans ma saison là, à partir du mois d'octobre pendant 15 jours. Et le fait d'arrêter le sport, au bout de 5 jours, ça me manquait énormément. Et au bout de 7 jours, j'ai basculé.
Et j'ai perdu la motivation pour avoir envie d'y aller. Donc la reprise à chaque fois c'est difficile. Chaque année je le revis, les premiers entraînements ils sont difficiles. Et au bout de 4-5 entraînements, 4-5 jours d'entraînement, ça revient, l'envie revient et le besoin se refait sentir en fait. D'accord. Et quand tu dis l'alimentation en fait, parce que typiquement le cavalier de compétition en fait, déjà le samedi soir, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il met bien son cheval et puis il sort. Et puis il se réveille le lendemain matin difficilement et finalement ce qu'il va avaler c'est un café et puis c'est une bière et un sandwich saucisse frites à la buvette. Ça m'est arrivé d'avoir en plus il n'y a pas longtemps un cavalier qui me dit ouais j'ai fait un concours là j'ai gagné mais j'aurais pu faire mieux. J'étais grosse soirée le samedi soir et j'ai couché à 5h bien picolé tout ça. Non je pense qu'il faut comme je disais le sommeil, toujours être régulier. Et il faut éviter l'alimentation hyper acide le soir. Avant les compétitions, donc tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est très riche, l'alcool évidemment. En fait l'alcool ça a double tranchant. Déjà ça augmente la longueur de la réponse musculaire. Donc ça augmente le risque d'entorse, de blessure. Ça augmente, et en plus ça diminue la vigilance. Quand on est fatigué, qu'on a fait un sommeil avec de l'alcool, on dort beaucoup moins bien. Donc le lendemain, on est moins en forme. Voilà, je pense que déjà, celui qui fait attention à son alimentation, donc pas trop riche, pas trop acide, qui se couche à horaire régulier, le lendemain il se met dans de bonnes capacités, de bonnes conditions pour performer. D'accord. Et au niveau de ton sport, en fait, est-ce que tu fais juste la pratique de tes 3 sports ou est-ce qu'à côté de ça, en fait, tu fais, je sais pas moi, des étirements ou du type yoga, de la méditation ou des choses comme ça? Non, parce que j'ai pas le temps, mais ça pourrait être bien, je pense. Ouais. Inclus dans le truc, ça pourrait être bien, mais j'ai pas le temps, vraiment pas. Ça me prend 10-15 heures par semaine déjà le sport. Plus les enfants, plus le boulot. 10-15 heures par semaine? Ouais. Quand tu es en compétition, la veille d'une compétition, donc tu l'as dit, tu te couches tôt, tu fais attention à ce que tu manges. C'est le jour même de la compétition, en fait, pour pas avoir de baisse énergétique dans la journée ou des choses comme ça. Et le lendemain de la compétition, en fait, pour récupérer et pas être trop cassé pour pas avoir envie de refaire les prochaines fois, en fait. Ouais. Tu veux par exemple une compétition type? Vas-y. Alors, le matin, je me lève toujours 3 heures avant la course. Parce que au niveau digestif, les vidanges gastriques, elles sont faites 3 heures avant. Et je pense qu'à cheval, c'est pas mal aussi de le faire parce qu'il y a quand même des secousses. L'estomac est mis à rude épreuve et c'est pas un muscle super bien tenu en fait. Il n'y a pas beaucoup de système ligamentaire autour. En tout cas, dans le sens au bas. Ce qui fait que si l'estomac est plein, on a tendance à descendre à chaque impulsion. Et en plus, ça crée des remontées, et en plus, ça crée des ptoses du système digestif. Donc, c'est pas top. Donc, vraiment 3 heures avant pour que la vidange digestive de l'estomac soit faite. Ensuite, je suis plutôt cool. Je suis assez zen le matin. Je prends mon temps, j'essaie d'anticiper un peu. Si la course est à 9h, je me lève pour manger, je me lève à 5h. Comme ça, de 6 à 9, on a le temps de se préparer, faire le vide un peu dans sa tête. Je prends une douche, je me détends. J'essaie de lire, je fais autre chose en fait. Une fois que j'ai préparé mes affaires, souvent la veille, je m'y remets un peu le nez dedans une demi-heure après le petit-déj et après je passe à autre chose. Je passe à autre chose histoire d'arriver la tête vide pour la course et me concentrer les 5-10 dernières minutes. Donc en gros quand j'arrive sur un site de course, dans l'heure j'installe mon matériel, la demi-heure d'avant je fais un petit échauffement de 15-20 minutes. Je pense que l'échauffement il est important pour tous les sportifs. Ça aussi pour les cavaliers, en fait, les cavaliers échauffent leur cheval, mais ne s'échauffent pas. Ah ouais, c'est trop dommage. Il faut je pense qu'il y a une symbiose à avoir entre le cheval et les cavaliers qui est importante. Donc s'il y en a un qui est chaud et l'autre qui est pas du tout prêt, ça crée un décalage. Et puis voilà, après feu. Et le lendemain? Alors pour le lendemain, généralement, je fais des courses qui sont longues, donc ça demande 10 heures à peu près de course. Donc c'est assez sollicitant, assez traumatisant, donc je m'hydrate à fond. J'essaie de manger salé beaucoup. Pas trop riche parce que si on mange trop lourd, ça rajoute une compensation au corps et ça crée de la fatigue supplémentaire. Je mange beaucoup d'ail, beaucoup de persil parce que c'est des dynamisants et des draineurs. Et puis voilà. Donc le lendemain de la compétition, je fais toujours une randonnée, soit à vélo, soit à pied. Généralement c'est à pied parce qu'il y a la famille qui est là et c'est plus sympa, on se passe des moments ensemble, histoire de vasculariser. Mais c'est dur parce qu'en général j'ai du mal à marcher. Donc vu que c'est en montagne souvent, les montées et les descentes c'est compliqué. Mais voilà. Je refais toujours du sport le lendemain de ma course. Ah oui, je pouvais ajouter aussi que souvent je me fais masser après la séance.
après la compétition. Et je fais pas d'étirement tout de suite parce que l'étirement, en fait, quand il y a des traumatismes, quand un muscle, quand il est soumis à une intensité importante, il y a de la lésion qui se crée. C'est des micro-cassures, des micro-fissures qu'il y a dans le corps musculaire. Et il faut pas l'étirer dans les 24-48 heures en fait. Là où on sent les courbatures, il faut surtout pas étirer parce que c'est une cicatrisation du muscle. Et si on étire, parce que souvent les étirements ils sont hyper mal faits, hyper mal encadrés, les gens qui s'étirent tout seuls, ils étirent en sentant que ça tire. Et c'est là où ils augmentent la lésion en fait. S'il y a une petite lésion, l'étirement va l'augmenter, donc la cicatrisation va être retardée. Donc souvent il faut le faire a posteriori, je dirais 72 heures après, et vraiment c'est pas de l'étirement puissant, c'est plus de l'assouplissement. On allonge un peu le muscle, il faut pas que ça tire. Et vous alors, où en êtes-vous au niveau de votre alimentation, de votre sommeil, de votre préparation physique et mentale? Autrement dit, êtes-vous un véritable sportif? Dites-moi tout dans les commentaires. Je remercie beaucoup Mathieu Etiambre de m'avoir consacré du temps pour cette vidéo. Et par ailleurs, si vous cherchez des idées pour travailler votre cheval, je vous propose de télécharger 3 exercices en PDF en cliquant directement sur le lien en dessous de la vidéo. Allez, à dada mon dadou!